Minecraft, un jeu où l'on peut faire ce que l'on veut. Nous pouvons détruire, créer, explorer, ou juste jouer avec ses amis. Mais qu'est-ce qu'on connaît vraiment de Minecraft? Est-ce un jeu rempli de mystères? Un jeu triste? Un jeu d'horreur? En réalité, nous ne savons pas vraiment ce qu'est Minecraft. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet de Minecraft qui s'appelle la nostalgie. Oui, je vais vous parler de la nostalgie de Minecraft. Car moi aussi je suis nostalgique en jouant. Même si j'ai commencé dans cette version, c'est-à-dire en 1.17. Car oui, je suis en 1.17 actuellement. Mais certains d'entre vous, sûrement beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos, ou pas beaucoup, ont connu Minecraft il y a très longtemps, à l'époque où le jeu ressemblait à ça, ou à ça, ou bien à ça. Ouais. Du moins, voilà, le jeu était moche, en gros. Moche dans son apparence. Là, je vais un peu remonter dans le temps avec vous, pour parler de tout Minecraft, et de tout ce que j'ai pu faire il y a longtemps. Donc c'est parti, commençons. Une apparence plutôt basique, comme vous pouvez le voir ici, il y a des cubes, et juste des cubes. Sauf que avec des cubes, nous pouvons faire énormément de choses. De belles choses, comme cette maison que je suis en train de faire. Même si elle n'est pas incroyable. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est mes anciennes maisons, à l'époque je construisais comme ça. Alors, je vais prendre un livre pour mieux m'en rappeler. Pendant que je prends mon livre, je vais vous dire de vous abonner, de liker et de rejoindre mon Discord. C'est en description. C'est toujours en description. Ok. Du coup, c'est parti pour un temps de lecture. Donc, l'histoire de Minecraft. En 2009, en mai, il y a eu... Le jeu a été créé. En 2019, le jeu a été créé. En mai. Pour travailler à plein temps sur son idée de jeu, Notch quitte son emploi. Il baptise d'abord son jeu Cave Game pour sa première version publique, Minecraft. Il enregistre alors ses premières commandes et ouvre le forum officiel de Minecraft. Décembre. Minecraft arrive au niveau développement. Notch fait de nombreux ajouts dont la fabrication d'outils. Ensuite, en 2010, janvier, 100 000 joueurs enregistrés. Juin, Minecraft atteint le niveau alpha. Le mode survie est toujours le seul disponible, mais les mises à jour se précipitent. 200 000 joueurs enregistrés. En août, le premier Minecon rassemble 50 fans dans l'état de Washington. En décembre, Minecraft est nommé jeu de l'année Indie par IndieDB. Désolé, je sais pas trop comment ça se prononce vraiment. Sortie de Minecraft Beta. Ajout du lancer d'œuf et de texte d'accueil aléatoire sur la page du menu principal. 2011. Mars. Minecraft décoche les GDC Award du meilleur premier jeu, du meilleur jeu téléchargeable et du jeu le plus innovant. Juillet. 10 millions de joueurs enregistrés. Octobre. Sortie de la version mobile de Minecraft pour Android. En novembre, le Minecon attire à près de 5000 visiteurs.
à Las Vegas pour la sortie Minecraft 1.0, point 0 précisément. Fin de la version bêta. Les nouveautés, l'Under, le dragon, les champignons et les villageois. 2012. Mars. Lancement de la version 1.2.1, ajoutant le biome de la jungle, les oslos, les chats, oslos apprivoisés et les golems de fer. Mai. Lancement de la version pour la Xbox 360. 400 000 ventes dans les premières 24 heures. En novembre 2012 toujours. Le Minecon au Disneyland de Paris attire 6500 visiteurs. Décembre, la veille de Noël, 453 000 ventes de Minecraft, toutes plateformes confondues. En 2013, janvier, les ventes cumulées du jeu atteignent 20 millions d'exemplaires sur PC ou Mac, Xbox 360 et smartphone. En mars, lancement de la version 1.5, dite la mise à jour Redstone. Parmi les nouveautés, les blocs de quartz et des blocs liés à la redstone. Avril, 10 millions d'exemplaires de la version pour smartphone vendus et autant de l'édition pour PC ou Mac. Juillet, version 1.6 dite du cheval, avec pour nouveauté le cheval, le tapis de laine et les blocs d'argile durcis colorés ou non. Octobre, version 1.7.2, avec pour nouveauté de nouveaux biomes comme Mesa, Méga Taïga, Savane, Forêt de Bouleau et Forêt couverte. Les anciens biomes sont améliorés. Et voilà, je vous ai raconté l'histoire de Minecraft de 2009 à 2013. J'ai commencé en 1.17. J'ai commencé dans la version 1.17. Avec 7 écrans de chargement. Mais j'étais nul à Minecraft. Je commençais à jouer qu'en créatif. Je commençais à jouer qu'en créatif. Me disant que quand je trouvais des choses, c'était hyper rare. Croyant que le cuivre était du rubis associé à de l'émeraude. Croyant que le fer était de l'or. Bref, croyant plein de choses. Croyant même que la grotte d'améthyste dans le menu du jeu était la seule grotte d'améthyste du monde de Minecraft. Imaginez, je croyais qu'il n'y en avait qu'une seule grotte d'améthyste. Et je croyais que la meilleure arme du jeu était l'épée en or. La vieille époque. Je me souviens quand je trouvais un mineshaft, malgré que je sois en créatif, j'étais heureux de l'explorer. Et je prenais toujours des torches, je ne savais pas qu'on pouvait les mettre dans notre main gauche. Et j'explorais. Je flippais des fois, j'avais peur, ouais. Et pas d'Herobrine. Ouais, nous parlerons d'Herobrine un peu plus tard dans cette vidéo. Et voilà, puis après, il y a eu plus tard la version 1.18. Là, à ce moment-là, j'avais commencé à jouer en survie. Mais bon, je ne savais pas trop jouer en survie à l'époque. Je savais, à vrai dire, quand je trouvais une épée en pierre, et ben ce que je faisais, c'est que je croyais que c'était hyper rare. Donc, je la gardais dans un coffre. Et oui, je croyais qu'une épée en pierre était tellement rare qu'il fallait que je la conserve. Que je la garde dans un coffre. Cette époque n'est plus. Voilà. Maintenant, je sais faire du PVP. Je sais faire une survie. J'ai vaincu l'Under Dragon. Beaucoup de fois. Je sais plus de choses à Minecraft. Et j'ai commencé à être vraiment bon au jeu à partir de la version 1.19. Oui. Oui, ça fait mal. Oh bah tiens, un village. Ça fait plaisir, un petit village. Ensuite, il y a eu la 1.20.
qui est pour moi la pire mise à jour qui existe. Non mais sérieux, le sniffer, à quoi il sert? Il nous donne des plantes et c'est tout. Vraiment, s'il n'existait plus, ça ne changerait rien. Mais bon, ce n'est pas grave, au moins il est mignon. Donc, voilà, il y a eu cette mise à jour. J'étais plutôt déçu. Mais en vrai, j'aimais bien les biomes cerisiers quand même. Après, à partir de la version 1.20.2, je crois, mais je ne suis plus très sûr, je me suis lancé dans le PVP. Ça, le PVP, ça a tout changé pour moi. Ensuite, je me lançais avec des amis en PVP. Et sauf que mes amis n'étaient pas très bons en PVP, moi aussi. Donc je croyais que sauf que j'étais un peu meilleur qu'eux. Et je croyais que j'étais fort en PVP. Jusqu'à ce que je fasse un vrai duel contre quelqu'un de fort, approximativement fort en tout cas. Et là, j'ai su que je n'étais pas bon en PVP, que j'étais même nul. Alors je me suis entraîné à fond sur un serveur appelé PVP Legacy. Pour le défi PVP, je suis allé sur ce serveur. Et voilà, ensuite il y a eu des mises à jour. Je l'ai regardé, je me suis encore entraîné en PVP et pour plein de trucs et voilà, nous arrivons maintenant. C'était mon histoire sur Minecraft. La mienne, moi seul. C'était la vieille époque, comme on dit. Mais bon, ça ne s'arrête pas là, cette vidéo. Cette vidéo ne s'arrête pas là. Car maintenant, nous allons vraiment parler du sujet de la vidéo. Moi, vous voyez, j'ai commencé il y a longtemps. Je suis nostalgique. Mais en voyant de vieilles images, mais du vieux jeu, du premier jeu, du jeu en 2012, rien. Je ne ressens pas beaucoup de nostalgie. Ou du moins presque, car il y a pas longtemps, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est une vidéo. Je vous mettrai le lien, je vous mettrai la chaîne de celui qui a fait la vidéo en description. Et cette vidéo est une vidéo qui s'appelle Ancienne image de Minecraft avec une musique nostalgique de Minecraft. La musique Sweden, précisément, de C418. Et en regardant cette vidéo, c'était de vieilles images de Minecraft que je n'ai jamais connues, mais je sais pas, avec la musique derrière qui jouait, c'est-à-dire cette musique. Eh ben, j'ai ressenti des choses. Je sais pas, j'ai été nostalgique alors que je n'ai jamais connu cette version de Minecraft. Donc, nous allons en parler de ça, la musique. La musique, ça, c'est une chose dont beaucoup de gens parlent. Mais en vrai, je suis d'accord. Des musiques... Car vous voyez, dans beaucoup de jeux, chaque jeu a besoin de musique pour refléter son ambiance. Et vous voyez, genre, regardez pour Minecraft Dungeons, qui est un jeu de combat, les musiques sont des musiques très dynamiques, très stylées, qui sont... J'ai même utilisé une musique de Minecraft Dungeons dans une de mes vidéos, dans le défi PVP. Voilà, la musique, c'est très important dans un jeu vidéo. Mais dans Minecraft, quel est le style de musique vraiment approprié? Et ben, c'est C418, le créateur et le compositeur des musiques de Minecraft, et ben, il savait quoi faire. Il savait il savait les musiques qu'il fallait utiliser pour le jeu. Des musiques un peu tristes, nostalgiques, qui peuvent nous faire ressentir des choses, qui peuvent être mystérieuses aussi à certains moments, comme celle-ci. Ou
bien des musiques un peu... Ou bien, ouais voilà, des musiques au fond tristes, nostalgiques. Des légendes. Des creepypastas. Les légendes de Minecraft. De tout en fait. Il y a longtemps, en 2011 je crois, euh, bon, pour tout vous dire je ne sais plus quand en fait, mais je crois que c'était en 2011, un joueur, en se baladant tranquillement dans son monde Minecraft, il venait d'apparaître, il y avait l'ancien jeu qui était moche de son apparence, et en marchant derrière un arbre ou devant un arbre, il a vu une silhouette. Une silhouette ressemblant à Steve, mais avec des yeux blancs et vides. À ce moment-là, cette légende, la légende d'Herobrine, est passée partout. C'était une des légendes les plus connues de Minecraft. Des gens avaient la certitude qu'il existait, d'autres disaient que c'était qu'une légende, que c'était un fake. Moi perso, je pense qu'Herobrine existe vraiment, mais pas de la façon dont on le pense. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, ça. Ça aussi, c'est légende. C'est légende. Maintenant, de nos jours, dans notre monde, et dans Minecraft, on ne peut plus avoir peur, nous avons plus peur de tomber sur Herobrine dans notre monde. De d'un seul coup se retourner et le voir en train de nous regarder. Non, cette époque n'est plus. Bon, le passage des légendes va être plutôt rapide, en vrai. Parce que je ne m'attendais pas. Parlons un peu d'une phrase qui a marqué beaucoup de monde. La phrase c'est « Minecraft, c'était mieux avant ». Ouais. C'était mieux avant, mais pourquoi? Je désire des explications. Mais bon, c'est pas moi qui désire l'explication parce que je vais vous la donner, l'explication. Moi je pense que c'est plutôt... une obstination, en fait. Du genre... quelqu'un qui pense, quelqu'un qui veut retrouver de vieilles sensations qu'il a ressenties dans le jeu il y a bien longtemps, mais qu'il ne peut plus les ressentir. Je pense que c'est les paroles de quelqu'un comme ça, en réalité. Et je peux le comprendre, mais il faut se dire qu'avec la vieille époque, c'est-à-dire une époque où Minecraft c'était très petit, un jeu très petit, et cette époque, nous l'avons vécue. Ou du moins, des gens l'ont vécue. Et nous ne pouvons pas, et moi, je n'aime pas qu'on dise que cette époque est passée. Il faut se dire que cette époque, nous avons eu la chance de l'avoir vécue, nous avons eu la chance d'avoir vu le jeu tel qu'il a été il y a longtemps, nous avons eu la chance de jouer à ce jeu. En gros, nous avons juste eu de la chance, en fait. Et cette époque, que les gens disent passée, elle est passée. Oui. Mais il faut pas s'obstiner à dire que c'était mieux avant. Que cette époque était meilleure que maintenant. Il faut se dire qu'elle est passée. Que nous l'avons vécue. Je dis il faut, mais bon, libre à chacun de penser ce qu'ils veulent. Mais moi je pense que cette époque, nous devons se dire qu'elle est passée, que nous l'avons vécue. Et être heureux de l'avoir vécue. Vous devez connaître le PVP 1.8 sûrement, c'est-à-dire le PVP, pour moi, je l'appelle le PVP des bourrins, moi. Parce que je suis le seul joueur à ne pas l'aimer, ce PVP. C'est le PVP où on spam, et on spam. On spam clic en gros. Voilà, je vous mettrai des images, bien sûr, pour que vous voyez un peu ce que c'est.
Mais bon, voilà. À l'époque, c'était ça, le PVP. Voilà. Et un jour, à la 1.9, le PVP a été cassé, entre guillemets, en rajoutant cette petite barre ici. La petite vitesse d'attaque. Mais alors, perso moi, j'aime la vitesse d'attaque. J'aime ce PVP. J'espère que vous me comprendrez quand même. Mais beaucoup de gens ne l'aiment pas. Les gens disent que les développeurs ont détruit le PVP. À ce point-là, ça fait beaucoup quand même. D'avoir détruit le PVP, d'avoir détruit quelque chose de Minecraft. Donc, voilà, donc il y a des gens, donc les gens, ils ont carrément voulu rester sur des anciens serveurs pour garder l'ancien PVP. Rester en 1.8. Regarde, franchement, il y a des gens qui jouent encore en 1.8. À ce moment-là, c'est fini la 1.8. Nous avons fini cette époque. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Et vous faites ce que vous voulez, les gens. Vous avez le droit de rester en 1.8. Même si moi je trouve que c'est un peu absurde. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo quoi. Si vous êtes arrivé jusque là, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaise. Et là tout de suite, parce que la vidéo n'est pas réellement finie, j'ai un peu menti, je vais vous montrer un extrait de nostalgique de Minecraft. Donc, je vous laisse avec l'extrait.